Bonjour chers étudiants, dans cette capsule, je vais essayer d'entamer le dernier organe de l'appareil végétatif des spermaphytes, à savoir la racine. Dans cette diapositive, vous avez donc le plan qu'on va suivre. On va parler d'abord de l'organisation générale externe de cette racine, les différentes parties qui la forment. Puis on parlera également des différents types racinaires qu'on peut rencontrer. Après, on abordera les adaptations morphologiques fonctionnelles des racines. Et pour finir, on parlera de la croissance en longueur et ramification de cet organe. Alors d'abord au niveau de l'organisation. Sachant que la racine est généralement un organe souterrain et dont le rôle est de fixer la plante au sol et également permettre l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Dans son organisation externe, on distingue du bas vers le haut la coiffe, c'est un ensemble de cellules qui vont protéger le point végétatif, c'est-à-dire le méristème primaire de la racine. Et puis vous avez une zone qu'on appelle zone de croissance, c'est au niveau de cette zone que va se faire l'élongation des cellules, suivie d'une zone qu'on appelle zone pilifère. Alors pilifère, c'est l'adjectif qui veut dire qu'elle contient des poils, donc c'est la zone qui va permettre l'absorption proprement dite, et la zone subéreuse, appelée également zone de ramification, c'est-à-dire à ce niveau-là vont apparaître les racines secondaires. Alors on va parler de chaque partie à part et on va commencer d'abord par la coiffe. La coiffe, donc, c'est ces cellules, c'est juste ces cellules ici qui se trouvent tout à fait à l'extrémité. Par contre, ici, vous avez le point végétatif. Alors, ces cellules de la coiffe ont un double rôle. D'abord, un rôle protecteur, c'est-à-dire ils vont protéger le point végétatif qui contient les cellules méristématiques. Et puis, ils vont synthétiser des molécules qu'on appelle des mucilages lubrifiants, c'est-à-dire qu'ils vont permettre la lubrification, c'est-à-dire faciliter la pénétration des racines au niveau du sol. La coiffe protège le point végétatif. Ce point végétatif, comme vous le savez, c'est un ensemble de cellules méristématiques qui vont assurer la formation des tissus primaires de la racine par production permanente de nouvelles cellules. Seulement, la structure de ce point végétatif va différer selon que l'on s'adresse aux gymnospermes ou aux angiospermes. Au niveau des gymnospermes, le point végétatif est formé de deux étages qu'on appelle initial supérieur et initial inférieur. Les initiales supérieures vont être à l'origine de tous les tissus qui forment ce qu'on appelle le cylindre central, alors que les initiales inférieures vont former tous les tissus, que ce soit de l'écorce, de la cise pilifère et de la coiffe. La cise pilifère qui est un tissu, dans ce cas, de protection. Lorsqu'on s'adresse chez les angiospermes, le point végétatif, cette fois-ci, est formé de trois étages de cellules initiales. D'abord, chez les dicotylédones, on a trois étages. Alors, l'étage supérieur donne toujours le cylindre central, les tissus du cylindre central, quel que soit le groupe, que ce soit chez les dicotylédones, les monocotylédones, les gymnospermes. L'étage moyen, cette fois-ci, va donner uniquement l'écorce dans le cas des dicotylédones, alors que l'étage inférieur va donner la cise pilifère et la coiffe. Lorsqu'on passe chez les monocotylédones, l'étage supérieur, comme on a dit, donne toujours le cylindre central, alors que l'étage moyen va donner en plus de l'écorce la cise pilifère et l'étage inférieur va donner juste la coiffe. Donc il y a une différence au niveau de l'étage moyen entre monocotylédones et dicotylédones. Dans le cas des monocotylédones, vous avez l'étage moyen va donner l'écorce et la cise pilifère, alors que dans le cas des dicotylédones, il donne uniquement l'écorce. Et dans l'étage inférieur, dans le cas des monocotylédones, il donne uniquement la coiffe, alors que dans le cas des dicotylédones, il donne la coiffe et la cise pilifère. Après, donc, cette zone ou ce point végétatif, on trouve ce qu'on appelle la zone de croissance ou zone d'élongation. Pourquoi on l'a appelée une zone de croissance? Parce qu'on a fait juste une toute petite expérience. Alors on a pris une racine très jeune
dans laquelle on a tracé des traits équidistants, c'est-à-dire des traits qui sont séparés avec la même distance, et on a laissé cette racine croître. Après un certain temps, on a remarqué que cette zone-là, qu'on a appelée zone de croissance, c'est à ce niveau-là que la distance entre les traits a augmenté, alors qu'à ce niveau-là, la distance est restée la même, et c'est pour cela qu'on a parlé de croissance, de zone de croissance d'élongation. Pourquoi élongation? Parce qu'à ce niveau-là, les cellules vont s'allonger de façon donc longitudinale. Après la zone de croissance, on trouve la zone pilifère, zone donc qui, comme son nom l'indique, elle va contenir des poils, et qui dit poils dit donc absorption, et le fait ou la présence de poils au niveau de cette zone, c'est surtout pour augmenter la surface d'échange. Lorsqu'on regarde plus en détail, on trouve donc vers l'extérieur ce qu'on a appelé la cise pilifère. Ici vous avez donc l'écorce, ici la cise pilifère, et vous voyez que certaines cellules vont émettre des poils, et ces poils ont surtout un rôle pour augmenter la surface d'échange, puisque c'est la zone d'absorption par excellence. Enfin, on arrive à la dernière partie qui forme donc les racines, c'est ce qu'on appelle la zone subéreuse. Cette zone représente à peu près 98% de la racine. On l'appelle également zone de ramification, puisqu'au niveau de cette zone, on a la formation des racines secondaires. Et également, vers l'extérieur, on retrouve plus la cise pilifère comme dans la zone de pilifère. On va retrouver soit une assise subéreuse, soit une subéroïde, d'ailleurs, d'où le nom de zone subéreuse. Maintenant, on va entamer quels sont les différents types racinaires qu'on peut rencontrer chez la racine. En fait, on va rencontrer deux types racinaires. D'abord, ce qu'on appelle le système racinaire pivotant, puisque dans ce système, on va trouver un pivot, c'est-à-dire une racine importante, comme ici dans ces photos-là, et des racines secondaires. Et ce type de racine caractérise essentiellement les dicotylédons. Par contre, il y a un deuxième type racinaire qu'on appelle le système racinaire fasciculé, et ce système caractérise, lui, les monocotylédones, et comme vous voyez ici, toutes les racines ont la même importance, et par opposition au système pivotant, ces racines apparaissent après la disparition de la racine initiale qui est apparue lors de la germination, et vous voyez ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle des racines adventives et qui ont la même importance. On va parler un petit peu de certaines adaptations morphologiques des racines. Lorsqu'on parle d'adaptation morphologique, c'est toujours en relation avec le rôle. Comme vous le savez, le rôle de la racine, c'est la fixation et l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Alors, certaines plantes, en fonction de l'environnement où elles vivent, ils vont modifier leurs racines pour jouer un autre rôle. Alors, quelles sont ces racines? D'abord, ce qu'on appelle les racines tubéreuses, que vous connaissez tous, les carottes, les navets, les radis, les betteraves, donc chizou, le lift, le fjil, le betterave, toutes donc, ces racines sont des racines transformées ou modifiées pour jouer surtout un rôle de réserve et également de multiplication végétative. Un autre type de racines modifiées, c'est ce qu'on appelle les racines suçoires. Ça existe chez certaines plantes qu'on appelle plantes parasites. C'est des plantes qui vivent sur d'autres plantes. Voilà votre plante parasite, c'est le gui, ici. Et lui, il va parasiter cet arbre, et vous voyez, et il va émettre ce qu'on appelle des racines suçoires pour pouvoir sucer l'eau et les sels minéraux de cette plante-là. Ici, vous voyez, donc c'est une adaptation de plantes parasites pour pouvoir parasiter d'autres plantes. D'autres plantes possèdent des racines qui vont jouer juste un rôle mécanique, c'est-à-dire un rôle de fixation
consolidation. Et généralement, ces racines sont aériennes. Donc vous voyez que, comme on a dit qu'une racine normale, c'est une racine qui est généralement souterraine. Donc ici, ce sont des racines modifiées. D'abord, ils sont aériennes et ils vont jouer juste le rôle de fixation, comme dans le cas des racines contreforts ici, ou les racines en échasse qu'on trouve chez certains palmiers qui poussent dans des mangroves. Et donc, ces racines vont permettre la fixation de ces palmiers qui se trouvent dans des zones où il y a beaucoup d'eau parfois. Et donc, pour éviter d'être emportés par les courants d'eau, ils émettent ces racines qu'on appelle racines échasses. D'autres racines, donc, à rôle mécanique, vous avez les racines en vrille qu'on trouve chez certaines orchidées, et les racines crampons qu'on trouve chez le lierre que vous connaissez tous, l'ouaya. C'est ces racines qui lui permettent donc de grimper dans les murs. Et donc c'est juste des racines qui ont un rôle mécanique. Un dernier exemple de racines modifiées, c'est ce qu'on appelle les racines respiratoires pneumatophores. Alors c'est des racines de plantes qui vivent dans des milieux comme ici où l'eau, où il y a peu d'oxygène, et donc ces plantes vont émettre ce qu'on appelle des racines pneumatophores. Ce sont des racines à géotropisme négatif, c'est-à-dire qu'ils vont pousser du bas vers le haut, donc dans le sens contraire de l'attraction de la Terre. C'est pour cela qu'on les appelle racines à géotropisme négatif. Et ce sont des racines aériennes et ils vont permettre l'absorption de l'oxygène atmosphérique dont ils ont besoin. On va entamer donc la dernière partie de la racine, c'est ce qu'on appelle la croissance en longueur et ramification. Autrement dit, on va essayer de répondre à deux questions. Comment la racine augmente en longueur ou la croît en longueur, et comment des racines secondaires apparaissent au niveau des racines principales. D'abord, la croissance en longueur, c'est comme dans le cas de la tige. Rappelez-vous, quand on a parlé de la croissance en longueur de la tige, on a dit c'est le résultat de deux phénomènes, c'est la mérèse suivie de l'oxèse. C'est la même chose. Ici, c'est également le résultat de la mérèse. Rappelez-vous, la mérèse, c'est quoi? C'est des divisions qui se font au niveau du point végétatif, donc c'est juste des divisions. Puis, suivi d'une oxèse, c'est quoi? C'est l'allongement des cellules qui s'effectuent, comme rappelez-vous, dans la zone d'élongation dont on a parlé tout à l'heure au niveau de la racine. Et donc les cellules vont se multiplier, puis s'allonger et se différencier, c'est-à-dire se spécialiser pour donner différents tissus. Donc ici, la zone B, c'est la zone du point végétatif. Vous voyez qu'il y a juste des divisions cellulaires. Puis ici, la zone C et D, c'est la zone d'élongation d'abord, les cellules commencent à s'allonger, puis de différenciation, c'est-à-dire vous avez maintenant des cellules qui sont différentes. Rappelez-vous, les cellules méristématiques sont identiques, ils font juste le rôle de la division des mitoses. Et ce n'est qu'après qu'il y a une différenciation. Qu'est-ce qu'une différenciation? C'est une spécialisation. Les cellules embryonnaires, certaines cellules vont donner un tissu qui va jouer un rôle, d'autres vont donner un autre rôle, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle la différenciation. Maintenant, comment la racine, elle donne des racines secondaires? Rappelez-vous, chez la tige, les rameaux secondaires sont issus généralement des bourgeons axillaires et on dit que c'est une ramification d'origine externe. Par contre, dans les racines, on va voir que la ramification est d'origine interne, c'est-à-dire que les racines secondaires vont provenir de l'intérieur de la racine. Comment s'effectue cette ramification? Alors cette ramification s'effectue grâce à un phénomène qui existe principalement chez les végétaux qu'on appelle totipotence. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que pour la croissance en longueur, vous avez des divisions suivies d'élongation, suivies de différenciation. Maintenant, les végétaux ont la capacité de rendre des cellules qui étaient différenciées pour revenir à l'état embryonnaire.
Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de dédifférenciation. Alors dédifférenciation, ça veut dire que vous avez des cellules qui étaient déjà différenciées pour jouer un rôle, et maintenant elle va se dédifférencier, c'est-à-dire elle va revenir à l'état embryonnaire. Et qui dit revenir à l'état embryonnaire, c'est justement pour pouvoir se diviser et donner d'autres tissus. Alors, où se fait cette dédifférenciation? Elle s'effectue au niveau d'un tissu qu'on appelle le péricycle. Alors, le péricycle, donc, c'est juste cette assise-là. Ici, vous avez l'endoderme et après le péricycle. Certaines cellules de ce péricycle vont commencer à se dédifférencier, donc à revenir à l'état embryonnaire. Et quand ils reviennent à l'état embryonnaire, elles commencent à se diviser pour former cette étape qu'on appelle l'initium radiculaire. Donc juste quelques cellules qui commencent à se diviser. Ces divisions continuent pour augmenter donc la taille de cette initium radiculaire pour devenir ce qu'on appelle le primordium radiculaire. Et une fois donc on a un certain nombre de cellules suffisant, donc comme dans le cas du point végétatif, les cellules après division, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'allonger et elles vont se différencier. On voit ici l'apparition des tissus conducteurs qui indiquent qu'on est au niveau de l'ébauche radiculaire qui va être à l'origine d'une racine secondaire. Donc, récapitulons, pour les racines secondaires, elles ont déjà une origine interne, ou c'est au niveau du péricycle. Ce péricycle qui joue un rôle donc au niveau de la racine d'échange entre le cylindre central et l'écorce, mais qu'est-ce qu'il fait? Certaines de ces cellules vont se différencier et revenir à l'état embryonnaire pour se diviser, pour passer par différentes étapes, initium radiculaire, primordium radiculaire, et pour aboutir enfin à l'ébauche radiculaire qui va être à l'origine d'une racine secondaire.